on va prendre, on se cadre, hein, on dit c'est une optique plus MMA. C'est pas une optique du tout que vous pouvez adapter à la rue parce que vous êtes au-dessus, vous avez fait tomber le mec, vous descendez pour prendre sa jambe, ça s'appelle de la connerie, d'accord? Dans la rue, ouais, j'étais au-dessus, j'ai fait tomber un gars, je suis tranquille, je peux courir et me barrer. Non, je vais lui péter la cheville parce que c'est un bâtard. Et je vous dis ça, je me souviens d'une baston moi quand j'étais ado, où un pote est parti sur une clé de jambe d'un gars, il n'a pas voulu lui péter la cheville, il l'avait en heel hook, et le problème qu'on a eu, c'est que le mec en se relevant, il a repoussé, mon pote a à nouveau fait, je sais plus comment il est tombé comme ça, il est revenu, il a fait ça, il est parti là, le mec il a encore pleuré, et je lui dis casse la jambe, il va pas casser la jambe. Et le problème c'est que la troisième fois, deux de ses potes sont arrivés, c'est devenu une baston collective. Il aurait dû lui péter la jambe. C'est pour ça que c'est très très chiant dans un combat de rue, ce genre de truc là. Et je reviens à un truc tout con, hein, sur la selle, les soumissions. En fait, c'est pas des soumissions. C'est la différence avec l'aspect sportif. Dans un travail en dojo, en compète, en MMA, même en truc dur, on soumet la personne. Dans la rue, on casse la personne. C'est hyper différent. Parce que le mec va dire j'abandonne. Et je reprends un classique, je me relève. Je dis enculé, va. Hop, hop. Je lui donne un coup de couteau. Ou on se relève, il va rarement faire ouais, t'as raison, excuse-moi Bob, allez. Salut, tu vois, vraiment, je suis un mauvais homme, franchement. Donc parfois, c'est là le mec qui est encore agressif, là, bam, coup de tête, voilà, tu te fais défoncer. Donc le problème, c'est si on a une sub dans la rue, on doit la casser. Le gars, il prie, ah non, s'il te plaît, arrête. Ça veut dire quoi? Vous lâchez, il se relève, il vous en met une. Ça, c'est dur psychologiquement à capter. C'est pour ça que je vous dis, dans la rue, si possible, vous ne battez pas. Mais si on se bat, il vaut mieux endormir la personne. Parce qu'endormir, ça nous laisse un temps où le mec est un peu out. Même quand il revient, il ne va pas se relever d'un coup en train de faire qu'est-ce qui se passe, et vous fuyez. Mais cette notion-là, elle est importante à prendre en compte. Donc là, sur une notion où on est ici, boum, je reprends, ça serait tellement dommage de se dire, bon bah je suis debout, je suis quand même plutôt bien sur pas mal de trucs, de faire non, moi je connais Jiu-Jitsu. Donc, vous overhookez son bras, sur sa jambe avec votre bras. Ce qu'on faisait avant, c'est ce que je vous disais, avant on avait tendance à aller sur nos fesses d'un coup et d'y aller. Parce que ça tendait d'un coup. On fait plus ça. D'une part parce que ça marche pas forcément, et parce que c'est pas cohérent d'aller sur le dos. Donc, quand je suis là, n'allez pas chercher sur vos fesses, gardez ici, genou au milieu, ok? Et je pars sur le côté. Là, volontairement, je pars du côté de sa jambe. Techniquement et sportivement parlant, c'est pas bon. Mais dans un combat avec des frappes, c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce que là, je vais lui coincer cet angle-là. Donc, s'il veut se relever, c'est vachement dur. Parce que je lui tue cette jambe. Alors que si je suis là, s'il veut se redresser, c'est mieux. Déjà. Et, ça va. Et, il y en a, ils se redressent. Ils sont un peu grands comme Maury. Ils vont venir vous taper. D'accord? Ou ils se relèvent un peu plus haut, ils tapent comme ça. Voilà. Alors que là, la Maury, là, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas me shooter. Donc je suis à peu près bien. Ok? C'est volontaire. Techniquement moins bien. Mais ça ne nous empêche pas de faire nos clés. Donc hop, je suis avec mon hook. Donc je reviens à ce que je disais hier. L'important c'est cette main. Je vais lever en max la main. Boum. Je suis sur mon coude. Vous avez vu, je ne suis pas flat. Je ne suis pas là. Je suis sur mon coude. Et je vais de plus en plus ouvrir pour aller loin. Et là, je sais que je peux partir. Ma jambe, hyper important, je contrôle son genou. C'est ça l'essentiel de la clé. Mon pied peut être là, ou peut être là. Là, vous faites juste gaffe à ce qu'il ne prenne pas un heel hook de ce côté-là. Ok? Je contrôle. Là, c'est la première. Si cette première ne marche pas, je peux reprendre à ce niveau-là. Hop. Et j'y vais. D'accord? Ça, on l'a vu depuis le début de semaine. Donc, loin dans les selles,
Je reviens court. Boum, ça va? Ouais. Commencez avec plutôt la clé droite, qui n'est pas vraiment droite, hein. C'est ce qu'on appelle ripper en jiu-jitsu. Ils l'interdisent. Mais nous, on s'en fout, on n'est pas dans ce modèle-là. C'est juste qu'il faut que vous le compreniez. D'accord? Je prends là, je pars loin. Et parce que là, j'ai du jeu, j'ai une cale, j'ai mon dos. Je peux y aller. Pour les plus gradés, si vous pouvez, tentez de prendre le pied. Donc c'est au départ. Prenez le pied et pas le mollet. Prenez ici. Ce qui me permet d'avoir un direct coup de pied. Là, c'est le pied qui baisse. C'est parti là. Ok? Allez, j'y mets.